Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Quelle bonne idée c'était! C'est la semaine de canicule, il fait 37 degrés, 36 degrés, super chaud quoi. Et moi je décide de vlogger ma semaine. Je profite du coup de ce début de vidéo pour faire de la sensibilisation, de l'éducation. Buvez de l'eau. Et je le dis aussi pour moi parce que je suis souvent la pire. Restez au maximum chez vous ou à l'intérieur dans des espaces climatisés où vous pourrez trouver de l'air. Et n'hésitez pas également à écouter le dernier album d'Olivia Rodrigo et de faire attention aux paroles parce que ça vous mettra une sacrée clim. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, et je vais vous emmener tout de suite avec moi, on va aller chez l'imprimeur pour récupérer un poster gigantesque qui va vraiment être comme ça, comme ça, comme ça, pour présenter mon sujet de recherche. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit faire en première année et tous nos posters vont être affichés dans l'université. L'université qui est vide étant donné que tout le monde est en vacances, mais on va pas questionner la pertinence de cette demande. Évidemment, j'ai absolument galéré à trouver un imprimeur qui proposait des formats aussi grands parce qu'on va être sur du A0. Et j'arrive même pas à imaginer à quel point ça va être grand. On verra ça tout à l'heure. Et évidemment que j'ai dû payer l'impression de ma poche. C'est à ça que sert le salaire du contrat doctoral. 16 € la fiche. Mais j'espère qu'elle sera très belle en tout cas. Je l'ai préparée avec soin. Qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Pas mal de choses à boucler avant de partir en vacances début juillet. Mercredi, je vais avoir toute la journée une rencontre avec les autres doctorants de l'université où on va pouvoir effectivement voir tous les posters, on va pouvoir entendre les dernières années présenter leurs sujets. Et jeudi, vendredi, il y a un colloque qui est organisé dans mon laboratoire. C'est pas du tout sur mes objets d'études et même sur ma période historique ou même dans ma discipline. C'est un colloque de littérature médiévale, mais j'aime beaucoup les personnes qui l'organisent et je me dis que ça peut toujours être cool. En plus de ce que j'ai compris, on va avoir une salle au frais. Donc voilà le programme pour l'instant. Au fur et à mesure, de toute façon, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais. Et là, il faut absolument que je me dépêche avant que l'imprimeur ferme. Ça va vous? On dirait que j'ai pas changé d'endroit, mais si, je me suis pris les 37 degrés, rappelons-le, dans la tête. Mais j'ai le poster et il ne rentre pas dans le cadre. J'ai le poster. Au final, c'était pas 16 €. Non. C'était 22 €. J'espère que l'impression est bien faite et que mon poster rend bien. Sinon, je vais avoir un peu le seum. Vraiment. Mais du coup, je vais le laisser dans le papier craft pour éviter qu'il s'abîme parce que du coup, demain, je dois le déposer à la fac. Ça aussi, ça me... Est-ce qu'on peut juste en parler 2 minutes? On est en pleine canicule et ils nous demandent de faire un aller-retour mardi et de revenir mercredi toute la journée. C'est pas comme si on pouvait juste arriver plus tôt le mercredi pour pouvoir tout afficher. Non. On le dépose la veille. Donc je dois faire le trajet avec cette chaleur. J'ai pas les mots. Je suis pas en état de fonctionnement, là il fait trop chaud. Mais je vais le laisser là-dedans et je vous le montrerai demain ou mercredi. Lui, il a vraiment besoin d'argent, et ben il va vraiment lui dire, mais s'il te plaît, on met de côté le passé, on n'a même pas besoin de genre se parler, on peut juste écrire le livre ensemble. Ah, c'est pour ça! Ok, alors je voulais vous faire un petit bilan de la journée d'hier. C'était la journée doctorale dans mon université. Le matin, on a eu la présentation des doctorants de 3e année qui sont venus
nous expliquer leur sujet de recherche. C'est toujours très intéressant et très dépaysant aussi de voir des personnes qui vont travailler dans d'autres disciplines que nous, qui travaillent sur des sujets très différents et d'essayer de comprendre finalement quel est leur quotidien, quelles sont leurs préoccupations. On a pu voir des représentants de disciplines très différentes, notamment le génie des matériaux, la biologie, tout ce qui est sciences de l'environnement, mais aussi les humanités, l'histoire, le droit, la littérature aussi. Ils ont pu nous promulguer à nous, première année, leurs conseils, leurs remises en question, et c'est vraiment ces moments-là que j'ai préférés dans la journée. Les discussions plus informelles, où on se demande vraiment comment ça va, où on se pose de vraies questions sans l'œil de nos directeurs et les oreilles des profs autour. On a ensuite fait une petite pause déjeuner et en début d'après-midi, on est allé faire le tour de tous les posters. Donc il y avait une exposition des posters de première année, vous avez vu le mien normalement tout à l'heure, et ça a été une sacrée expérience. Et il m'arrivait quelque chose d'assez fâcheux. Je n'avais pas ouvert le poster avant de le déposer parce que je voulais vraiment le laisser dans son étui de protection. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que sur mon poster, il y avait une énorme faute d'orthographe. Ce qui d'abord m'a fait ressentir de la honte, de la culpabilité. J'étais en colère, mais j'étais en colère contre moi au final. Mais je trouve que ça donne aussi une très bonne leçon, même si j'ai fait des études de lettres, que je travaille en littérature et donc je suis censée maîtriser la langue française, parfois il y a des moments où on est fatigué, où on fait pas attention et ça arrive. Maintenant j'en rigole et je me dis que c'est pas si grave, surtout que les posters ont vraiment été affichés pendant 2 heures et que vraiment qui va se souvenir que mon poster spécifiquement avait une faute d'orthographe? Absolument personne. Ça arrive, tout comme il y a des personnes qui se sont rendues compte que leur impression de poster était mal passée et qu'ils n'ont pas eu le temps de la refaire, comme les personnes pendant leur présentation orale qui se sont mises à bafouiller et qui s'en sont voulues. Bref, ça montre qu'on est humain. Voilà, c'est important, je pense, de dire ça et de passer ce genre de message parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de contenu parfait, esthétique, sur le doctorat, oui, c'est l'expérience d'une vie, c'est vrai. Je veux dire, vraiment, ça bouleverse notre vie, c'est une grande partie de notre vie. Et aussi, ça nous engage beaucoup parce que on met beaucoup de nous dans notre recherche. Mais au final, calmons-nous, c'est pas si grave. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte, et il y a d'autres moments dans l'année où on a cette prise de recul de c'est pas si grave. Alors oui, notre test c'est important pour nous, c'est souvent très important pour nos proches, nos collègues de travail, mais ça fait du bien aussi de se rappeler qu'il n'y a pas que ça et que tout ne peut pas être toujours parfait. Et l'après-midi, on a eu des conférences qui ont été données par des professeurs et des personnes qui travaillent dans l'université. Je vous ai dit en début de vlog qu'il y avait un colloque aujourd'hui et demain dans mon université en littérature médiévale. Je ne compte pas y aller aujourd'hui parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud et j'ai reçu le programme de l'événement et au final les conférences d'aujourd'hui ne m'intéressaient pas tant que ça. C'est surtout demain matin puisqu'on va avoir tout un panel et un groupe de conférences sur la réception de la littérature médiévale française dans la littérature médiévale allemande. Et ça m'intéresse parce que je travaille sur ce type de questions dans ma thèse, les transferts entre eux. Alors moi du coup c'est plus l'Allemagne et la France, c'est dans le sens inverse, mais c'est très intéressant. Et je travaille pas sur de la littérature médiévale, mais ça peut toujours me donner des orientations, des concepts qui peuvent m'aider. Donc je pense que nous irons demain matin au colloque. J'en profite pour vous expliquer un petit peu ce que je fais en ce moment au niveau de ma thèse. C'est la fin de l'année, donc j'ai pas mal de deadlines à respecter, ce qui est en train de m'angoisser un petit peu. Avec cette chaleur, c'est très difficile d'avoir le cerveau qui fonctionne. Donc quand j'ai énormément de travail à faire, c'est un peu plus compliqué. Où sont toutes les informations que je voulais? Je vais y arriver. Ça, c'est quand on trie pas les infos. C'est même pas dans ce carnet, en fait, je crois.
c'est aussi un petit peu l'objectif de cet été, c'est vraiment de centraliser et de savoir quel carnet correspond à quoi, parce que j'avoue que ces derniers mois, je me suis un petit peu perdue dans l'ordinateur, le papier, les différents carnets, les feuilles volantes, etc. Voilà, j'ai enfin trouvé la bonne page. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment pour ma thèse, ou en tout cas pour mon doctorat? Parce que là, ça fait, je dirais, 1 mois, 3 semaines que j'ai pas vraiment avancé sur ma thèse parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire en dehors. Notamment la première chose, la première deadline. Demain, il faut que j'envoie le programme d'un colloque qui va avoir lieu au mois d'octobre dans mon université et que j'organise. On était 2 personnes à concevoir le programme. C'est un boulot assez monstre parce qu'il faut relire tous les résumés de communication de chaque colloquant, les classer par thématique de réflexion et pour que les conférences se suivent dans un ordre logique. Donc il y a ça à faire, tout ça en respectant du mieux possible la parité et le fait de mélanger des communicants de notre université et les communicants qui arrivent de l'étranger, parce qu'on en a pas mal, notamment en Allemagne. C'est un travail assez monstre que j'avais à faire cette semaine avec un autre doctorant. On est sur un colloque junior, donc qui sera consacré aux doctorants et aux post-doctorants, aux jeunes chercheurs. Donc j'ai très hâte de pouvoir présenter. D'ailleurs, j'avais moi-même soumis une communication. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog thèse, il me semble, que vous retrouverez dans le petit i. Il faut que j'envoie ça demain. La semaine prochaine, j'ai ma synthèse de première année de doctorat à envoyer, puisque tous les ans, on a en doctorat ce qu'on appelle le CSI, le comité de suivi individuel de doctorat, qui est constitué de plusieurs professeurs de notre université, d'universités extérieures, de notre discipline et aussi de non-spécialistes qui viennent faire un état des lieux de l'avancement de notre thèse et de nos activités en doctorat. Donc on a toute une synthèse à rédiger qui est assez compliquée à faire. On n'avait pas beaucoup d'indications. Donc j'ai envoyé une première version il y a quelques jours à ma directrice. Première version qui a été moyennement bien reçue. Il manquait beaucoup de choses. Donc elle m'a fait des retours, des corrections que j'ai à prendre en compte et à ajouter à la synthèse. C'est toujours un petit peu délicat de présenter notre avancement à des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre sujet. Je trouve que c'est toujours très délicat et c'est assez compliqué, je trouve, en tout cas pour moi en ce moment, de prendre du recul et de me dire que des personnes qui ne m'ont pas vu de l'année, qui ne connaissent pas notre manière de travailler avec ma directrice, mon sujet, mes spécificités, mes textes, mes auteurs, etc. vont venir poser un jugement, ni plus ni moins, sur le travail, sur est-ce que j'ai assez travaillé. Souvent c'est dans ce sens-là et pas dans le sens contraire, ils nous disent pas qu'on travaille trop. C'est comme ça que fonctionne la recherche, enfin bref. Il faut que ça passe, j'ai la synthèse envoyée la semaine prochaine. Je passe à l'oral parce qu'on a aussi une présentation à faire et ensuite un entretien avec les jurys le 6 juillet. Et après, je pourrais considérer que je peux partir en vacances, ou en tout cas prendre un petit peu de repos parce que ça commence à être très long. Et cette année n'a pas été de tout repos. Je pense que je vous en ferai une vidéo qui ne sera pas forcément la plus drôle de France. Et je pense qu'actuellement, je ne suis pas aussi enjouée, aussi motivée que d'habitude, tout simplement parce qu'il fait très chaud, que je suis fatiguée et que j'ai hâte de finir ces deadlines pour pouvoir me reposer et pouvoir mieux réfléchir, parce que c'est difficile quand on a la tête dans l'administratif, l'organisation, d'avoir le cerveau frais pour réfléchir, analyser, lire. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes aussi doctorant ou chercheur, de me dire comment ça se passe pour vous, de partager vos expériences, notamment sur le comité de suivi ou sur la première année de doctorat. Je pense que ça peut toujours m'aider, me faire du bien et me servir. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire pour le moment? C'est très
difficile de filmer par cette chaleur, surtout en extérieur. Donc je sais qu'on se retrouve beaucoup dans mon bureau, j'espère que ça vous dérange pas trop. Et puis je pense que c'était tout ce que je voulais dire concernant la thèse et le doctorat pour l'instant. On va se remettre au travail et puis je vous retrouve tout à l'heure. J'ai mis une petite flèche avec le repas. Le parcours apparaît ainsi clair, du plan personnel et familial vers l'affirmation militaire et sociale, alors que la des 2 hommes de taille inférieure et plus modestement habillés qui d'hommes comme les armées et blancs-mandats et d'amis modestes, soit un ou plusieurs individus masculins, 10 d'entre elles associent néanmoins des hommes et des femmes dans une même scène, ce qui fait presque la moitié. Ceci est loin d'être insignifiant, je pense. La nouvelle attraction à sensation de Freibertui City. Retrouvez-nous sur site-publicité.com. Ça fait longtemps que je vous ai pas repris pour ce vlog. Est-ce que je vous ai oublié? Peut-être un peu. Dans le dernier plan où je parlais, j'étais d'une humeur assez massacrante. J'ai commencé le montage, donc j'ai pu me rendre compte. C'est important d'en parler, mais c'est aussi très important de montrer que parfois il suffit d'attendre quelques jours, qu'il fasse un peu moins chaud, d'être un peu moins sous pression pour aller mieux et être beaucoup plus optimiste sur la situation. Au final, en ce qui concerne ma synthèse de comité de suivi, je l'ai repris avec ma directrice de recherche. J'étais un peu perdue, elle m'avait fait des commentaires par écrit sur le document que je lui avais partagé, mais il y avait des choses que je comprenais pas, je voyais pas vraiment ce qu'elle attendait de moi sur certains intitulés, donc je me suis permise de la contacter et on a pu corriger ça ensemble. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai beaucoup de chance avec ma directrice parce qu'elle est à l'écoute et elle m'aide quand j'en ai besoin. Entre-temps, je me suis dit, pour me remonter le moral, que j'allais sortir. D'abord sortir au cinéma pour voir Toy Story 5, le tout dernier, et aussi des sorties au café avec mes camarades de promo, avec mes amis. Et c'est souvent ça qui fait du bien et qui nous permet de remonter la pente et de relativiser, de s'aérer l'esprit aussi, parce que c'est important de ne pas rester la tête dans le boulot, même si on est sous pression et qu'on croule sous les deadlines. Je vais publier du coup cette vidéo en retard, entre guillemets. D'habitude, j'aime publier le dimanche. D'ailleurs, je suis pas tout à fait sûre que ça va rester comme ça à l'avenir. J'en sais rien. Dites-moi si vous avez des préférences ou si vous en fichez un petit peu de quand je publie mes vidéos. En tout cas, en ce moment, c'est très compliqué de suivre le rythme d'une vidéo par semaine. J'arrive à en faire une vidéo toutes les 2 semaines à peu près, là, ces derniers mois. Ça va revenir à la normale. Cet été, j'aurai beaucoup plus de temps pour les vidéos, donc ceci explique cela. Néanmoins, et parce que je vous ai parlé beaucoup de ma thèse dans ce vlog, je pense qu'on peut maintenant faire une petite parenthèse lecture. Ça fait 3 semaines que j'ai pas ouvert un livre à cause de toutes ces deadlines, de ce que vous avez vu, de mon emploi du temps, de mon travail en thèse, etc. Et c'est pour ça que, comparé à d'habitude, je ne ferai pas de vidéo pile à lire de l'été, tout simplement parce que j'ai un peu envie de me lâcher la grappe, de lire ce que j'ai envie de lire, de me laisser porter et de retrouver du plaisir, du naturel, de la spontanéité dans mon choix de lecture. Mais j'ai quand même quelques titres que j'ai envie de découvrir, que j'ai achetés récemment, ou alors des choses qui sont dans ma pile à lire depuis un peu plus longtemps. Donc je les ai mis juste devant moi. Je vous ai bougé. Donc je les ai mis juste devant moi. J'ai 4 livres qui sont ici et qui sont mes priorités pour cet été, ou en tout cas ce que j'ai très envie de lire en ce moment. On va être sur du doux, on va être sur du réconfortant. Je vais poser cette pile parce que sinon ça va être un enfer. Voilà, c'est pas forcément très stable. Je suis assise sur mon canapé. Je sais pas si le plan est douteux ou pas. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Avec mon nouvel appartement, je sais pas du tout où filmer mes facecam, mes plans de vlog. Bref, tout ça pour dire que cet été, j'aimerais lire le tome 1 des Mémoires de la forêt.
J'en ai entendu beaucoup parler, il a tourné sur les réseaux il y a quelques années maintenant, et en fait c'est de la littérature jeunesse. Donc c'est un livre assez facile à lire et en plus qui est illustré très souvent. On va être un petit peu sur un livre type Fable de La Fontaine, puisqu'on va avoir des personnages animaux qui en fait représentent un petit peu nos vies à nous, les humains. Et pour les mémoires de la forêt, on va suivre deux personnages qui sont sur la couverture, un renard et une taupe. Je connais pas vraiment le résumé, mais je sais que ça parle de la maladie, de la vieillesse et du deuil. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Il a été plébiscité, moi je l'ai vu notamment sur la chaîne de Lilia, et quand elle a des recommandations, je lui fais confiance là-dessus. Elle avait beaucoup aimé. Elle a dit que c'était très doux et que ça faisait du bien au moral, donc je pense que c'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, on a Rosas et Dragon. Là, encore une fois, on l'a vu partout sur les réseaux, de Yelena. On est sur une cozy fantasy qui s'inspire de la mythologie du dragon, où chaque être humain à sa naissance va avoir un dragon de compagnie pendant toute sa vie qui va l'accompagner, qui est censé être un petit peu son âme sœur, son meilleur ami. Bref, on est là pour du mignon, c'est rose, c'est bleu, il y a des petits dragons absolument adorables. Je l'avais mis dans ma pile à lire du printemps, il me semble, et j'ai pas eu le temps de le lire. Donc, je le mets pour l'été, je pense que ça va être cool. Ensuite, on a deux bandes dessinées que j'ai achetées pendant mon séjour à Paris. Alors, ça encore, c'est une sacrée anecdote. J'étais à Paris il y a un mois et demi maintenant. Je suis partie pendant une semaine et j'avais commencé à vous tourner un vlog. D'ailleurs, j'ai encore les rushs de mon passage à Paris avec mes lectures, avec les musées et les endroits que j'ai pu visiter. Mais honnêtement, ça rendait pas grand-chose. J'en étais pas ultra satisfaite et donc vous n'avez pas vu ce passage à Paris et ce passage en librairie, où j'ai pu me rendre dans la librairie d'Agathe de la chaîne Qui a tout lu, que je vous mettrai dans le petit i. Elle a une librairie à Orly et j'étais déjà allée la voir au mois de décembre et j'y suis retournée pendant mon séjour à Paris. Je lui ai acheté plusieurs livres et plusieurs BD et j'ai quasiment tout lu à part ces deux-là. Je ne connais pas l'histoire de ces bandes dessinées, je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, j'arrive pas à les attraper. D'après ce que j'ai compris, c'est des BD qui vont parler de l'amitié, notamment l'amitié entre femmes. On a après l'éclipse de Ève Cambrelang, je ne sais pas. Et on a ensuite Les Fauves de Aurèle Gaillard et Francesca Marinelli. Donc deux BD qui vont parler d'amitié entre meufs parce que c'est, je trouve, l'un des sujets les plus intéressants, mais les plus compliqués à aborder en littérature. Ils ne sont pas souvent abordés et c'est pas les relations entre femmes, les relations qui sont souvent les plus travaillées dans les livres, en général. Alors que moi, j'adore ça. J'adore lire des histoires qui parlent de meufs, et surtout de meufs qui sont amies entre elles et qui se soutiennent, même si j'ai aussi un petit penchant pour les relations un peu plus complexes entre femmes, parce que ça fait aussi partie du jeu, j'ai envie de dire. Bref, tout ça pour dire que j'ai ces 4 lectures qui m'attendent. Comme vous avez vu, c'est des choses assez légères, de la littérature jeunesse, de la cozy fantasy et de la bande dessinée. D'habitude, je fais aussi un bilan au milieu de l'année avec le Freak Out Mid-Year Tag, un truc comme ça, que j'ai déjà fait 2 fois sur ma chaîne. Je ne sais pas si je vais le faire cette année. Mes lectures sont un petit peu fouillies. J'ai beaucoup lu en début d'année. Enfin, en tout cas, je trouve que mon quota de livres, ça va par rapport aux années précédentes. Mais je me suis mise à lire énormément de bandes dessinées et pas forcément de romans. Ou en tout cas, avant, c'était vraiment que des romans que je lisais en majorité. Et là, j'ai fait un petit peu 50-50 entre lecture graphique et lecture de romans. Donc, je ne sais pas vraiment comment l'aborder. Je sais que les lectures graphiques, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et d'habitude, j'aime bien faire des vidéos à part. Mais là, ça va être très difficile si je prends que les romans de
répondre à ce tag. Mais honnêtement, les 2 dernières années, ça me dérangeait pas de le voir partout et de le faire aussi parce que on a chacun nos lectures et chacun nos propres réponses. Et c'est un peu le principe d'un tag, d'être pris à l'infini. Mais là, cette année, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Peut-être que je vous parlerai de mes lectures sous un autre angle ou avec un autre concept. Mais cette année, j'ai pas trop envie de faire ce tag. J'en sais rien. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ah si, il y a quelques jours, je vous ai tourné le début d'une vidéo qui va sortir dans très très longtemps. Qui va sortir normalement au mois de novembre ou de décembre. Où je vous annonce, et d'ailleurs je vous l'annonce aussi ici, que je vais être membre du jury d'un prix littéraire. Alors je peux pas encore vous dire quel prix. D'ailleurs je suis même pas sûre que vous le connaissiez puisque c'est un prix littéraire qui engage aussi l'étranger, je sais pas comment dire. C'est un prix littéraire français mais sur de la littérature étrangère, donc pas traduite et assez méconnue en fait en France. Bref, tout ça pour dire que j'ai reçu les livres il y a quelques semaines et là je vous ai filmé un plan, un unboxing où je découvrais les livres qui font partie de la sélection et je vous emmènerai à chaque étape. Donc là ma découverte des livres, quand je vais les lire, mais aussi toutes les sessions de sélection, de notation des livres et aussi la cérémonie de prix qui va se dérouler à Paris en novembre. C'est pour ça qu'elle sort aussi tard et qu'elle sera étalée sur le temps. Enfin bref, moi ça me fait très plaisir. Que je vous mettrai pas quand même un petit teaser là maintenant. Voici le colis que j'ai reçu. Donc j'ai pas regardé encore à l'intérieur ce qu'il y avait. J'ai tellement hâte. C'est ultra différent de ce que je peux lire habituellement et c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Ah, je pense que je vais adorer. C'est une fresque familiale. Donc on a écrit 4 générations d'une famille, un siècle entier d'histoire. Mais j'adore. Livre suivant. Ok, alors là on a un truc un peu plus expérimental. Je suis pas sûre d'être fan de la couverture avec la miche de pain là.